mémorial de Sainte-Hélène. Préambule. J'entreprends d'inscrire ici, jour par jour, tout ce que dit et fait l'empereur Napoléon, durant le temps où je me suis trouvé près de lui. Mais avant de commencer, qu'on me pardonne, un préambule qui ne me semble pas inutile. Je ne me suis attaché à aucune lecture historique sans avoir voulu connaître les caractères de l'auteur, sa situation dans le monde, les relations politiques et domestiques. En un mot, les grandes circonstances de sa vie. Je pensais que le seul mot devait se trouver la clef de ses écrits, la mesure certaine de ma confiance. Aujourd'hui, je me hâte de fournir à mon tour pour moi-même ce que j'ai toujours recherché dans les autres. Je vais donc, avant de présenter mes récits, mettre au fait de ce qui me concerne. Je n'avais guère que 21 ans au moment de la Révolution. Je venais d'être fait lieutenant de vaisseau, ce qui correspondait au grade d'officier supérieur dans la ligne. Ma famille était à la cour. Je venais d'être présenté moi-même. J'avais peu de fortune, mais mon nom, mon règne dans le monde, la perspective de ma carrière de vieille. Après, l'esprit et les calculs du temps me faire trouver pour mariage celle que je pouvais désirer. Alors éclateront nos troubles politiques. On divise séminant de notre système d'admission au service, c'était de nous priver des bénéfices d'une éducation forte et finie. Sortis de nos écoles à 14 ans, abandonnés de cet instant à nous-mêmes, et comme l'on sait, dans un grand vide, où aurions-nous pris la plus légère idée de l'organisation sociale du droit public et des obligations civiles, aussi conduit par des nobles préjugés bien plus que par des devoirs réfléchis entre nous, surtout par un penchant naturel à résolution généreuse. Je fus des premières à courir à des heures près de nos princes pour sauver, disait-on, le monarque des excès de la révolte et défendre nos droits héréditaires que nous ne pouvions, disait-on, encore abandonner sans honte. Avec la manière dont nous avions été élevés, il fallait une tête bien forte, un esprit bien faible pour résister à tyran. Bientôt, l'émigration devint générale. L'Europe ne connaît que trop cette funeste mesure, dont la gaucherie politique et le tort national ne sauraient trouver d'excuses aujourd'hui que dans le manque de lumière et la droiture du cœur de la plupart de ceux qui l'entreprendront. De fait, sur nos frontières, licenciés dessous par l'étrangère, repoussés, proscrits par les lois de la patrie, quand nombre de nous gagneront l'Angleterre, qui ne tardera pas à nous jeter sur les plages de Quiberon. Assez heureux pour ne pas y avoir débarqué, je puisse réfléchir à retour sur l'horrible situation de combattre ce patrie sous des bannières étrangères. Et de cet instant, mes idées, mes principes, mes projets feront ébranler, altérés ou changer. Désespérant des événements, abandonnant le monde et ma sphère naturelle, je me livrai à l'étude. Et sous un nom emprunté, je refis mon éducation en essayant de travailler à celle d'autrui. Cependant, au bout de quelques années, les traités d'Amiens et l'amnistie du premier consul nous rouvrit les portes de la France. Je n'y possédais plus rien.
La loi avait disposé de mon patrimoine. Mais y a-t-il rien qui puisse faire oublier le sol natal ou détruire les charmes de respirer l'air de la patrie? Je courus. Je remerciai ton pardon qui m'était à hauteur plus cher que je ne pus dire avec fierté que je le recevais sans avoir à me repentir. Bientôt après, la monarchie fut proclamée de nouveau. Alors ma situation, mes sentiments feront des plus étranges. Je me trouvais soldat puni d'une cause qui triomphait. Chaque jour, en revenant à nos anciennes idées, tout ce qui avait été cher à nos principes, à nos préjugés se rétablissait, et pourtant la délicatesse et l'honneur nous faisons d'une espèce de devoir dont demeurer éloigné. En vain, le nouveau gouvernement avait-il proclamé hautement la fusion de tous les partis. En vain, son chef avait-il consacré ne vouloir plus connaître en France que des Français. En vain, d'anciens amis, d'anciens camarades m'offraient-ils les avantages d'une nouvelle carrière. À mon choix ne pouvait venir à bout de vaincre la discordance intérieure dont je me sentais tourmentée. Je me condamnais obstinément à l'abnégation. Je me réfugiais dans le travail. J'ai composé sous le même nom, emprunté, un ouvrage historique et refit ma fortune. Et j'écoulais alors les 5 ou 6 années les plus heureuses de ma vie. Cependant, des événements sans exemple se succédaient autour de nous avec une rapidité inouïe. Ils étaient d'une telle nature et portaient en tel caractère qu'il devenait impossible à quiconque avait dans son cœur l'amour du grand, du noble et du beau d'y demeurer ensemble. Les lustres de la patrie s'élevaient à une hauteur inconnue dans l'histoire d'aucun peuple. C'était une administration sans exemple par son énergie, par ses heureux résultats. Et là, s'amoutiner qui imprimait tout à coup à tous les genres d'industrie, excitait toutes les émulations à la fois. C'était une armée sans égal et sans modèle, frappant de terreur à dehors et criant un juste orgueil au-dedans. À chaque instant, notre pays se remplissait de trophées de nombreux monuments, proclamés nos exploits, les victoires d'Austerlitz, Jena, de Friedland, des traités, des Presburg, de Tilsit, constituait la France la première des nations et l'arbitre ses destinées universelles. C'était vraiment un honneur insigne que de se trouver français. Et pourtant, tous ces actes, tous ces travaux, tous ces prodiges étaient l'ouvrage d'un seul homme. Pour mon compte, quelques étaient mes préjugés, mes préventions antérieures jeunes étaient pleines d'admiration. Est-il né, comme on sait, qu'on pas de l'admiration à l'amour? Oh, précisément dans ce temps, l'empereur appela quelques-uns des premières familles autour de son trône. On fit circuler parmi les restes qu'il regarderait comme mauvais français ce qui s'obstinerait à rester à l'écart. Je n'hésitais pas un instant. Je vais me, dis-je, épuiser mon sermon naturel, celui de ma naissance et de mon éducation. J'y avais été fidèle jusqu'à extinction. Il n'était plus question de nos princes. Nous en étions même à douter de leur existence. Les solennités de la religion, l'alliance des rois,
L'Europe entière, la splendeur de la France m'apprenait désormais que j'avais un nouveau souverain. Ce qui nous avait précédé avait-il résisté aussi longtemps à d'aussi puissants efforts avant de se rallier aux premières découpées? Je répondis donc, pour mon compte, qu'heureux par cet appel de sortir avec honneur de la position délicate où je me trouvais, je transportais désormais librement, entièrement et de bon cœur au nouveau souverain toutes les ailes, le dévouement, l'amour que j'avais constamment nourri pour mes anciens maîtres. Et la conséquence de ma démarche fut mon admission immédiate à la cour